par rapport à eux toujours vivre le toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'image a fait en tout cas le tour des réseaux sociaux, c'est l'image d'un député provincial de l'Ituri qui a traité le chef de l'État de menteur, le chef de l'État qui n'a pas en tout cas réalisé ses promesses, surtout par rapport à la paix dans cette partie de la République démocratique du Congo, a été prise à partie en tout cas par ce député provincial qui ne croit plus au chef de l'État, qui ne croit plus au gouvernement et qui demande à la population de se référer uniquement à Dieu, seul capable d'apporter la paix en Ituri. Il ne croit plus en tout cas en tout ce qui pourrait être fait parce que il a à maintes reprises en tout cas lancé l'alerte. Il ne croit plus en la paix en Ituri. Il est très pessimiste et ce député au nom de Assamba aurait été convoqué par la police nationale congolaise après ses propos vulgarisés en tout cas dans les réseaux sociaux où l'on voit le député s'adresser à une assistance de plusieurs Congolaises et Congolaises et qui l'ont même applaudi lorsque il parlait des promesses non tenues du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Pourtant, le chef de l'État venait il y a peu de décréter l'état d'urgence du côté de l'Ituri et même du côté de la province du Nord Kivu pour lutter justement efficacement contre ces groupes armés qui sévissent là-bas en Ituri. On sait que c'est principalement les groupes armés Codeco qui sévissent de ce côté-là, mais ce député en tout cas reste perplexe, reste pessimiste et ne croit plus en tout cas au gouvernement congolais et son message a été vraiment répandu au niveau des réseaux sociaux, une raison pour laquelle il aurait été certainement interpellé par la police. Alors je vous propose de revenir sur ces propos, de l'écouter, ensuite nous allons nous retrouver pour conclure ce sujet. Je rappelle que vous êtes toujours sur votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous s'il vous plaît. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification juste en cliquant sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivons cet extrait avec le député provincial de l'Ituri, Assamba. Nous nous retrouvons tout de suite après. C'est difficile qu'on ait la paix présentement à l'Ituri. Les Wanyabwisha entrent là-bas jour et nuit et puis ils ont des armes. J'avais à dénoncer 2 fois ces problèmes-là. Ça risque de créer des problèmes dans les jours à venir. C'est ce que j'avais dit. Je me souviens, 2 fois j'ai parlé de cela. Mais qu'est-ce que les autorités m'ont répondu? Honorable Assamba, laissez ces problèmes-là. Ça, c'est un problème de niveau des Nations Unies. C'était ma première fois d'apprendre qu'il y a des problèmes qui sont traités dans le niveau des Nations Unies. Le problème de l'Ituri qui est traité dans le niveau des Nations Unies, moi je ne savais pas. C'est-à-dire, même les autorités de la province sont bloquées quelque part. Si les autres autorités de la province sont bloquées quelque part, à combien plus forte raison, nous les honorables députés, espérer à la paix présentement à l'Ituri, c'est quelque chose très très difficile. La grande responsabilité, c'est au président de la République. Le président de la République trompe beaucoup. Le chef de l'État se permet d'aller à Tchad là-bas pour aller enterrer Idriss Déby, alors qu'ici à l'Ituri, on a égorgé plus de 15 personnes ici. À Beni, on a égorgé beaucoup de personnes. Est-ce que moi je commence à douter si le chef de l'État a vraiment le souci de la population iturienne?
Il a promis les cantonnements, rien. Il a promis le désarmement, rien. Il a promis beaucoup de choses, rien. Il avait dit qu'il viendra rester ici, rien. Tout ce qu'il promet ne le fait pas. Les jours que le président de la République viendra ici, je vais le dire en face comme ça. Il n'y aura pas la paix, mes chers frères, mes chères sœurs. Donc nous devons prier. Moi j'ai conclu en disant que nous devons prier. Prions seulement. Mettons confiance à Dieu. C'est Dieu seulement qui va nous donner la paix. Parce que ces militaires-là, ces chefs de l'État-là, ces membres des comités de sécurité-là, à qui nous croyons, ils ne nous aident pas. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là le député Assamba qui a tenu des propos pour le moins désobligeants aussi à l'égard du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi sur une vidéo qui circule dans les réseaux sociaux et sur Internet. Jean Bosco Assamba, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a déclaré notamment que le président avait menti. En tout cas, il n'a pas tenu plusieurs de ses promesses par rapport à l'Ituri, notamment par rapport à la paix en Ituri, et qu'il ne croit plus en la paix. Si des gens attendent de la paix, en tout cas venant de ce gouvernement, ça n'arrivera pas. Il vaut mieux se confier à Dieu pour espérer avoir la paix. Alors d'après certaines sources non confirmées, ce député aurait été convoqué par la police pour ses propos tenus dans cette vidéo qui circule au niveau des réseaux sociaux et d'internet. Donc c'est vraiment encore à prendre avec beaucoup de réserve. Donc il aurait été interpellé, nous ne confirmons pas. Mais ce qui est vrai, c'est qu'au-delà de la forme qu'on peut donner à ces propos, le fond de ce que ce député dit est tout à fait vrai. Et je pense qu'il n'a pas commencé aujourd'hui. Il a dit, il a rappelé la problématique de l'insécurité en Ituri n'a pas commencé aujourd'hui. J'aimerais vous rafraîchir la mémoire par rapport à un article de Radio Okapi qui avait justement interviewé ce député provincial Jean Bosco Assamba en son temps, il y a quasiment une année. Radio Okapi l'avait interviewé et le député Assamba s'exprimait déjà sur la problématique de l'insécurité au niveau de l'Ituri. Il a donné même quelques pistes de solutions pour avoir cette paix finalement, en disant: je demande au ministre de la Défense aux alentours de Bunia, les gens s'égorgent. Il faut faire à Bunia ce que vous avez fait à Beni. La population vit dans la peur. Il faut augmenter l'effectif des militaires et l'armement pour faire face aux miliciens de Codeco. Voilà, c'est déjà l'alerte que lançait ce député Jean Bosco Assamba. Je pense que le gouvernement actuel, qui a quelque part rejoint ce député en renforçant justement l'effectif de l'armée dans ce coin-là, en décrétant même l'état d'urgence que le chef de l'État venait de décréter, c'est pour répondre justement à cet impératif de paix. Et je crois que ce que ce député dit, c'est peut-être sera le bol face à ce que la population pourrait peut-être qualifier d'indifférence. Mais le chef de l'État a agi en décidant de décréter cet état d'urgence. Alors ce député qui sera peut-être mal interprété, parce que ses propos ont été quand même très durs, je dois les reconnaître, j'aimerais vous rafraîchir la mémoire en vous proposant son intervention à Radio Okapi il y a une année, c'était au mois d'avril 2020, où il s'exprimait justement toujours par rapport à cette problématique d'insécurité à l'est du pays, avec ces miliciens Codeco qui continuent à faire leur loi en Ituri. Il y a quelques jours, on nous a en tout cas donné l'information comme quoi ils auraient repris une zone occupée par les FARDC. Donc c'est dire que la paix est encore loin d'être retrouvée. Je crois même que l'état d'urgence doit être prolongé pour permettre aux FARDC de pouvoir faire recouvrer à toute la République démocratique du Congo son intégrité territoriale. Je vous propose d'écouter le député provincial Jean Bosco Assamba sur Radio Okapi. Nous allons nous retrouver tout de suite après. Vous êtes sur DMTV, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. À tout de suite. Je demande au ministre de Défense, aux alentours de Bunia, les gens s'égorgent. Comme vous avez fait à Beni, vous devrez aussi faire ici à Bunia. Une multitude de populations ici à Bunia qui vivent dans des peurs, qui vivent dans des troubles. Il ne faut pas retarder, mais plutôt, il faut agir. Augmenter l'effectif des militaires, s'il vous plaît. Augmenter l'armement ici à Ituri pour faire face à ces Codeco. Ces Codeco-là cherchent à provoquer pour qu'il y ait un rebondissement encore des guerres interethniques. Mais c'est quoi la crainte Sirène fait pour stopper ce cycle de violence qui est maintenant dans Djougoma? Pour stopper le cycle de violence, il faut seulement que le gouvernement central prenne tout au sérieux.
Il ne faut pas que le gouvernement central laisse au gouvernement provincial ces charges-là. Le gouvernement provincial ne paie rien. Le gouvernement central, s'il ne prend pas tout au sérieux, en tout cas, l'Ituri risque de rebondir dans la guerre interethnique et ça ne sera pas bien pour nous tous. Je lance l'appel au gouvernement central de prendre le tout au sérieux pour que nous ne puissions pas retomber dans l'histoire de 2002-2003. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre le député Jean Bosco Assamba. Là, nous sommes en 2020. Le chef de l'État n'avait pas encore décrété l'état d'urgence. Donc, vous voyez que ce député est resté quand même logique avec lui-même. Il joue son rôle, il joue pleinement son rôle pour lequel il a été mandaté par la population de l'Ituri. Et donc, je crois qu'au-delà de ces propos qui peuvent choquer, surtout dans l'entourage du chef de l'État et même le chef de l'État lui-même, je pense que les Congolais qui sont en train de mourir du côté de l'Ituri sont aussi importants que d'autres Congolais. Je pense qu'ils ne demandent qu'à ce qu'il y ait une attention soutenue par rapport à nos compatriotes qui sont de ce côté-là. Je crois que le mieux à faire serait d'analyser froidement, en tout cas, ces propos et surtout le fond de ces propos au lieu peut-être de chercher des ennuis. C'est vrai que d'après certaines informations, il aurait été interpellé, mais nous ne confirmons pas parce que on n'a pas encore d'informations de sources crédibles. Mais c'est vrai que ces propos peuvent choquer, je l'ai dit. Alors, remarquez que on avait l'information du site mediacongo.net qui titrait dans son article du 13 juin 2021, Ituri, les miliciens Codeco chassent les FARDC de Fataki et prennent le contrôle de cette localité. Donc, source Kivu Security. Donc, c'est dire que la problématique de l'insécurité au niveau de l'Ituri est très sérieuse. Nous ne pouvons pas, en tout cas, l'analyser avec des passions, avec de la passion, et il faut l'analyser dans le fond afin d'apporter des solutions idoines et que la population iturienne puisse recouvrer finalement la paix. Ce que ce député vient de dire, les propos peuvent choquer, mais regardez, il y a un an, il tenait déjà des propos, il faisait des recommandations au gouvernement central pour prendre à bras le corps ce problème et justement apporter la paix en Ituri. Et ce qui a été fait par cette décision du chef de l'État de décréter l'état d'urgence, mais visiblement c'est une décision qu'il faudra renforcer parce qu'on a cru que les miliciens Codeco par exemple étaient affaiblis, mais les voilà qui reviennent en force et chassant les FARDC du côté de Fataki d'après mediacongo.net. Donc voilà ce que nous avons voulu vous proposer. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime, likez donc cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre opinion sur ce sujet. Surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Une fois que vous serez abonné, elle apparaîtra et cliquez dessus pour activer la notification histoire de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposerons. Merci une fois de plus à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.